Bonjour tout le monde, c'est Vincent, votre coach sportif. Aujourd'hui c'est lundi, on va travailler le haut du corps, donc bras, épaules, dos et sangle abdominal. Bien, vous avez besoin d'un tapis, vous avez besoin soit d'haltères si vous en avez chez vous, ou alors vous prenez des bouteilles de 1 litre ou des bouteilles plus petites. Même vous pouvez vous en préparer plusieurs, comme ça selon l'exercice, si vous sentez que c'est trop dur, vous changez de format de bouteille. Ok. Si vous avez la chance d'avoir un élastique aussi, vous pouvez accrocher l'élastique à une rambarde et faire comme moi, prendre cet élastique. Si vous n'avez pas d'élastique, pas de problème, on pourra le faire uniquement avec vos poids, vos bouteilles. Ça marche bien. On commence par le début, on commence par l'échauffement. On enroule les épaules vers l'arrière. On reste droit et progressivement on monte les coudes vers le ciel. On recule bien les coudes vers l'arrière, les bras restent souples et on monte les bras. On va un peu moins vite sur le mouvement. On fait attention quand on emmène vers l'arrière de ne pas creuser, donc ici on ne relâche pas le bassin vers l'arrière. Bien, on resserre un peu le cercle. Voilà, comme ça on échauffe les épaules. Ok, on part dans l'autre sens. Comme d'habitude, vous aurez besoin d'un petit peu de place autour de vous. Ok. Et on agrandit le cercle au fur et à mesure. Ok, on ramène les bras en angle droit de chaque côté. On souffle, on déplie, on inspire, on descend. On fait attention de rester souple sur les jambes. Pas tirer sur le bas du dos, donc on maintient sa cambrure. Sangle abdominale légèrement serrée, on déplie, on redescend. Vous descendez les coudes vers les côtes et vous allongez vers le plafond. En essayant de ne pas ramener les bras vers l'avant, mais de bien maintenir de chaque côté. Bien, on va faire la même chose vers l'avant, on tire les coudes vers l'arrière, on écarte les coudes et on allonge vers l'avant. Voilà. Et quand j'allonge, les bras dans l'alignement des épaules. Normalement, vous devez sentir que ça commence à chauffer au niveau des épaules. En même temps, on échauffe les muscles du haut du dos. Ok, on relâche le haut du corps. Les bras, les pieds, je veux dire, légèrement écartés. On fléchit d'un côté et de l'autre en gardant le ventre bien serré. Le bassin, lui, reste fixe. Le mouvement part uniquement depuis la taille. Alors si vous avez fait la séance d'hier, vous devez sentir un petit peu vos abdominaux qui sont encore légèrement endoloris de la séance de la veille. Si ce n'est pas le cas, vous allez pouvoir donner un peu plus sur cette séance. On reste sur le côté, des tout petits. 5, 4, 3, 2, 1. Même chose de l'autre côté. Voilà, ici. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on passe sur les genoux, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et je souffle, j'allonge, et je vais tirer vers l'arrière et je déplie. Ça, c'est un exercice qu'on va faire tout à l'heure avec des poids. Ok, bien, j'allonge bras tendus vers l'avant, je tire le coude vers l'arrière et je déplie. Je ramène, je déplie vers l'avant. Je tire le coude vers le plafond et je déplie. Je ramène, hop, et j'allonge. Attention, sur ce mouvement, il y a la position de votre corps qui est importante. Donc, faites attention d'avoir le dos bien droit. Ne relâchez pas sur le dos, ne relâchez pas au niveau de l'épaule. Restez dynamique sur votre position. On reste dynamique au niveau de notre bras, positionné sous l'épaule. Et le mouvement, toujours le même. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. Je tire le coude vers le plafond. Je déplie, je ramène et j'allonge. Tac. Hop, engagement du triceps et engagement des muscles du dos. Voilà. On commencera notre session avec des mouvements, on va dire, analytiques, où on va venir engager des muscles de manière isolée. Et puis ensuite, des mouvements un peu plus complets, où ça va engager un peu plus d'articulation et de chaîne musculaire. Bien, placez les mains un peu plus vers l'avant.
et venez décoller les genoux. On arrive en planche, on va réveiller la sangle abdominale. Petit mouvement d'avant en arrière. Si ça tire au niveau des poignets, on avance un petit peu plus les mains et on va chercher vers l'avant et vers l'arrière. Je tire les talons vers l'arrière et je reviens vers l'avant. Voilà. Hop. Si c'est trop dur, placez-vous uniquement sur les genoux. Ok? On adapte comme d'habitude. N'hésitez pas à adapter. On resserre un peu les mains. Tac. On est sur la pointe des pieds ou sur les genoux. C'est vous qui décidez. Et on va déplier un bras vers le plafond et repositionner sa main au sol. Même chose de l'autre côté. Hop. Et je repositionne. Si on en appuie sur les genoux, on fait le même mouvement en gardant les genoux au sol. La consigne principale, c'est de ne pas relâcher en bas du dos. On ne cambre pas. Si on sent que ça cambre, on se repositionne, okay, on serre le ventre, on contracte les fessiers, les mains sous la poitrine, et on déplie, et on ramène. Ok, on étire. Bien. Ok. Pour l'échauffement, c'est bon. Vous avez pris votre bouteille d'eau. Pourquoi pas une petite serviette si ça commence à transpirer un moment. Donc on va choisir nos haltères. Par exemple, voilà. J'ai pas envie que ça chauffe trop rapidement. Donc là, je me dis que ça fait à peu près 2 kg, 1,5 kg. Et on va partir là-dessus tranquillement. D'accord? On va finir donc l'échauffement et au fur et à mesure, comme je vous ai expliqué, on partira sur des mouvements un peu plus complets. Dans un premier temps, on est debout, on allonge la colonne vertébrale et on monte et on redescend. Voilà, juste ça. Je monte les bras à hauteur des épaules et je redescends. On fait attention, on contrôle le mouvement. Donc on n'accélère pas, on ne balance pas les bras vers le ciel. Quand je suis dans cette position-là, mes mains, mes bras sont bien dans la position, les mains en position de pronation, on passe par-dessus les haltères et on redescend. Allez, encore. Voilà. On garde la sangle abdominale serrée et on monte à hauteur des épaules et pas plus haut. Bien, on garde les bras ici à hauteur des épaules et on va tourner dans un sens et dans l'autre. On pivote autour de l'axe de nos bras, de nos épaules. On maintient ici. Voilà, juste ce petit mouvement, ça paraît pas grand chose, mais ça travaille pas mal. Tac. Voilà, ouvrez bien en passant vos mains en supplination. Donc ça veut dire que c'est la position où les mains supplient. Voilà, dans un sens et dans l'autre, encore. Bien, on reste en supination et on va chercher au-dessus et on redescend. Allez, encore 4, 3, 2, 1, 0. On repasse devant, les mains sont en neutre, vous voyez, ils se regardent, les paumes se regardent, à hauteur des épaules. Là, c'est important de bien serrer la sangle abdominale pour que ça ne tire pas en bas du dos. Et on va chercher au-dessus et on redescend. Attention, quand je monte les bras, je ne dois pas chercher à ouvrir ma cage thoracique, sinon ici ça creuse. Donc je reste souple sur les jambes. Ici, si je veux, je peux même rajouter une légère rétroversion et les bras de chaque côté des joues sans aller chercher trop loin. Bien, on écarte les coudes et on souffle, on monte. Allez, hop, et je déplie et je ramène. Je déplie et je ramène. Encore 3, 4, 1. Ok, on relâche. Bien, vous allez prendre les 2 haltères ou une bouteille, si vous n'arrivez pas à prendre 2 bouteilles en main, du même côté. Placez l'autre main au niveau de la taille et on fléchit et on resserre. Inspirez et soufflez, redressez. On garde le ventre serré, donc
le nombril rentrer vers la colonne vertébrale. Voilà, donc ça nous permet de relâcher au niveau des épaules. Allez, encore 3, 2, c'est parti. Cherchez toujours à vous rendre. Attention, ne laissez pas les épaules partir vers l'avant. On reste droit, on reste grandi. En entier. Les épaules à la même hauteur. Dernier. Ok. Pour le prochain, on va travailler les biceps. Par exemple, celui-là, c'est un peu plus lourd, c'est pas énorme. Et on souffle, on ramène. Si je me mets de profil, ici, je garde les coudes contre les côtes. Et je ramène les mains vers les épaules. Voilà. Et on reste ici à l'équerre et on en fait des tout petits. On serre bien le ventre, ok, puisque là, à nouveau, on se retrouve en porte-à-faux vers l'avant, donc c'est important de serrer les abdos, de soutenir notre dos. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche, ok. On lâche une haltère, vous pouvez soit garder celle-ci, soit prendre une autre un petit peu moins lourde. On allonge le bras vers le plafond. On place notre main ici pour être sûr de garder le ventre serré et de ne pas relâcher au niveau des lombaires, puisqu'on va emmener la main au niveau des omoplates et des pliés. Le coude ici, on va essayer de le maintenir au maximum au-dessus de notre épaule. Okay, le mouvement il part depuis le coude jusqu'au niveau de la main et le reste ne bouge pas. Allez, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on reste ici, bras légèrement fléchis, pratiquement en angle droit. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, et on relâche et on passe de l'autre côté. Même position, on reste souple sur les jambes, le bassin bien placé, le bas du dos sur la cambrure naturelle. On allonge le bras vers le ciel, on passe la main sur les omoplates et on déplie. Voilà. On essaye de fixer son coude, on bouge le moins possible. Allez, encore 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, des tout petits ici. Allez, hop. Tout petit, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ok, soit on reste sur ces alternats, soit on passe sur des plus petits. On va passer sur une position fléchie vers l'avant, jambes légèrement fléchies, les pieds écartés, largeur épaule, les fesses vers l'arrière. Je relâche les bras vers le sol, je maintiens le dos droit, je maintiens le ventre serré et on tire les coudes vers l'arrière. On doit maintenir la longueur le long de la colonne vertébrale. Voilà, allez, encore 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ça ne doit pas tirer en bas du dos. 1, et on reste ici des tout petits. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Bien. On va reprendre les plus petits. Là, on va utiliser le mur. J'aime bien utiliser le mur. C'est vous qui décidez l'option que vous choisissez. Soit vous passez en chaise, ce n'est pas une obligation puisque c'est un travail haut du corps, mais ça peut rajouter un petit piment sur le travail des cuisses. Si vous souhaitez uniquement utiliser le mur pour travailler le haut du corps, donc dans ce cas-là, les jambes légèrement dépliées, vous placez les coudes et vous cherchez à venir ouvrir. Donc ça permet en même temps d'avoir un travail articulaire pour avoir une ouverture, okay, une ouverture au niveau de notre cage thoracique. Donc je viens placer les coudes à hauteur des épaules. Quand je fais ça, je fais attention de ne pas venir cambrer en bas du dos. Tac, je reste bien sur ma cambrure sans chercher à plaquer les lombaires dans le sol, dans le mur plutôt. Bien, donc je place les coudes et je cherche à placer mes avant-bras contre le mur. Bien, je souffle, je déplie en longeant le mur si possible et je redescends. Voilà, et je monte en soufflant et je redescends. Encore. Sentez vos omoplates qui bougent. Là, je sens mes omoplates qui redescendent. Je dois m'arrêter au moment où mes mains se décollent du mur. S'ils sont déjà décollés, hop, on essaye de les maintenir un peu plus proches. On ne va pas chercher trop bas. Et on souffle, on déplie. Et on redescend. Encore. Attention à ce que ça ne lâche pas au niveau des lombaires. Ok, on serre bien, on garde le ventre serré. Ok, on allonge devant et petit mouvement. Allez, et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Bien, on reste avec ces haltères. Si vraiment vous vous sentez à l'aise, vous pouvez prendre plus long. Et on va rajouter un peu de mouvement, un peu de vitesse. Ici, c'est un peu comme en boxe, c'est comme de la boxe, on vient effectuer des directs. Okay, on stabilise le haut du corps, on ramène bien les coudes à chaque fois le long du corps. Toujours protéger ses flancs. Et j'allonge devant moi. Voilà, à hauteur des épaules. Voilà, je reste de face. Et je reste sur ce mouvement, sur ce rythme. Pas besoin d'accélérer plus. Il y a un léger engagement du système cardiovasculaire, un essoufflement. Voilà, encore. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Bien, vous allez attraper les haltères avec la même main. Vous allez chercher en direction du pied opposé. Donc là, je reste souple sur les jambes et je souffle, je déplie. Je descends et je souffle, je déplie. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Ok? Tes deux pieds là, ils sont de face. Vous voyez, je suis face à vous. Je me tourne vers le pied, je fléchis bien sur ma jambe et je tire le coude et je déplie. Hop, hop. Je dois sentir une légère torsion au niveau de la taille. De profil, ça donne ça.
Allez, le dernier. Le dernier. Ok. On lâche un petit peu. On va faire la même chose de l'autre côté. Les pieds toujours écartés. Environ largeur d'épaule. Je vois peut-être mes épaules un peu larges. Allez, on fléchit et on déplie. On fléchit, on tire le pied et on déplie. Hop, et on ajoute la torsion. On va chercher un peu plus loin vers l'arrière. Alors, je ne sais pas si ça se voit, je suis un peu moins à l'aise de ce côté-là, je suis droitier, donc un peu moins d'aisance sur la mobilité, sur la motricité de ce côté-là. C'est pas grave, ça vient au fur et à mesure. Voilà, on déplie bien les jambes. Hop, et on fléchit en descendant. Hop, encore. Hop, 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 encore. Allez, deux derniers. Voilà, c'est pas mal. Ok, on passe par terre sur le sol. Toujours les mêmes consignes, hein, si vous avez soif, si vous voulez reprendre un petit peu votre souffle, et ben vous vous mettez sur pause et on repart. Bien, dans un premier temps, on est positionné sur les ischions, les os des fessiers, les talons sont au sol, on a le dos droit, et ici, comme on l'a déjà vu auparavant en pilates, on part en rétroversion. Donc si je me mets bien de profil, ça donne ça. Je suis le dos bien droit, un peu comme si j'étais positionné contre un mur. Je bascule ici, je bascule mon bassin, ce qui fait qu'ici j'arrondis, et je peux venir travailler sans me mettre à mal le bas du dos. Si malgré tout, vous sentez une douleur sur le bas du dos, vous revenez légèrement vers l'avant. Vous devez malgré tout sentir l'engagement de votre sangle abdominale. Ok, allez, on va aller chercher un pied et puis l'autre. Un pied et puis l'autre. On reste en appui sur le sacrum. Ok, vous sentez cette housse là? Hop, voilà. Allez, on décolle un pied et puis l'autre. Un pied et puis l'autre. Évidemment, on croise devant. Ok. Hop. Là, on sent, hein, on est toujours bien engagé. Ça tire pas sur le bas du dos. Allez, plus que 50. Je vous avoue, je sais pas à combien on est. Du coup, je sais pas jusqu'où on va. Allez, c'est pas mal là. Hein, mais on reste ici. Et plus dur, on va attraper derrière la cuisse. On attrape d'autres derrière l'autre cuisse. On reste ici. Voilà, on lâche un petit peu le pied. Et on relâche les jambes. On place les mains ici comme si on priait. Et on va chercher d'un côté et de l'autre. En essayant de stabiliser nos jambes. Si c'est trop dur, voilà, si ça commence à tirer en bas du dos, déjà vous vous replacez. Là, on se replace, on garde les talons au sol si c'est trop dur pour nous. Et on va chercher d'un côté et de l'autre. Si c'est bon pour vous, voilà, on effectue avec cette option-là. Hop. Alors c'est possible que vous sentiez évidemment la sangle abdominale, mais que vous sentiez aussi sur le haut des cuisses et les psoas. Évidemment, les psoas travaillent aussi. Allez. Moi, je sens encore assez nucléaire. Voilà. Alors, pareil, cet exercice, vous pouvez l'effectuer avec le ballon. Aussi, si vous avez un ballon chez vous, placez ici, et ça effectuera donc une option plus. Ok, on relâche. On attrape derrière les cuisses et on dépose. Et on place les mains derrière la tête. On décolle les talons et je souffle, je ramène la poitrine. On va tourner un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Hop. Je ramène la poitrine vers les genoux et les genoux vers la poitrine. Position initiale, juste la pointe des pieds au sol. Et je souffle, je ramène le double crunch. Alors, je rappelle ce que j'ai dit hier. Sur un crunch, qu'il soit double ou ça, pensez à contracter votre périnée.
contractez vos abdominaux en creusant le ventre. Mais la contraction, l'engagement musculaire, il part depuis le plancher pelvien, il part depuis le bas. D'accord? Pour éviter justement sur des crunchs de pousser les viscères vers le bas. Et pour les messieurs et les dames, autant les uns que les autres, de vous retrouver avec des problèmes ensuite. Allez, on descend et on souffle au ventre. Bien, sur ce mouvement, pareil. Si c'est trop dur pour le bas du dos, n'allez pas chercher avec la pointe de pied jusqu'en bas. Vous pouvez vous arrêter avant. Ça peut donner ça. Mais ça peut donner ça. Je touche le sol avec la pointe de pied et je remonte. Je ramène le menton vers les genoux. Allez, courage. Encore. Gardez les coudes écartés. Ok, on relâche. Et on se met ensuite sur les mains et sur les genoux. Reprenez votre haltère, votre bouteille, ce que vous avez. Vous choisissez le poids, ok, vous gardez à côté de vous les différentes charges. Bien. Tout à l'heure, pendant l'échauffement, on a vu un mouvement, on va venir le faire. Donc, mon bras qui reste au sol reste ferme. Je fais attention de ne pas m'effondrer et ici de ne pas creuser. Je tire le coude vers l'arrière et je déplie. Pour travailler le triceps, je ramène et ici, j'emmène vers l'avant. Je tire le coude vers le haut, je déplie, je ramène et je pousse. Tac. Hop, je ramène et je déplie. Hop, hop, je ramène et je déplie. Hop, je déplie. Encore. Pensez à respirer. Pas de rapidité inutile. Prenez le temps d'effectuer le mouvement en entier. Normalement, là, vous devez commencer à sentir autant vos abdos que l'épaule et le triceps. Allez, on bloque ici et on reste là. Allez, et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On ramène vers l'avant. Allez, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on relâche. On change de main. Dans tous les temps, on peut s'étirer un peu. On ramène. Et on effectue la même chose de l'autre côté. Ça veut dire. Allez, maintenant, on tire le coude à l'arrière. Je le mets dans le sens, c'est bien. Je tire le coude à l'arrière. Je déplie. Je ramène. Et j'arrive. Je tire le coude à l'arrière. Je déplie. Je ramène. Et j'avance là. Toujours en gardant les abdos serrés. Le dos droit. Vous n'êtes pas obligé de suivre le regard votre poids, votre aide, d'accord? Pour justement éviter, au moment où vous emmenez la pendule vers l'avant, vous tirez sur les cervicales. Allez, on reste ici et on déplie. Et 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10. Ok. Et vers l'avant, même chose que tout à l'heure. Allez, 1, les tout petits. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On lâche la terre, on le laisse de côté. Et on passe en position de gainage. On se met sur les avant-bras. On est sur les genoux.
Vous pouvez passer sur la pointe des pieds si vous le souhaitez. D'accord? Donc soit comme ceci, soit comme cela. Toujours la même consigne de protéger son dos. Donc, fessiers contractés. On bascule légèrement le bassin en rétroversion. Donc je bascule le bassin. Au lieu de l'avoir comme ceci, je l'ai comme ça. Comme ça, ça protège le bas du dos et ça rajoute une difficulté au niveau de l'abdominaux. Bien. On travaille en gainage et actif. On rajoute un mouvement pour travailler les bras. Je décolle une main, je décolle la deuxième. Je les place sous les épaules. Je repose et je repose. Je change de main. Hop. Tac. Hop. Je change. Hop. 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 Encore. Attention à votre dos, à votre bassin. Ok? Stabilisez au maximum votre bassin en gardant serré votre sangle abdominale. D'accord? Encore. Bien évidemment, pour ceux qui le souhaitent, on est en appui sur la pointe des pieds et on effectue le même mouvement. On prend le temps d'effectuer le mouvement. Et je repousse. Encore. Dernier. On pose les genoux. On pousse vers l'arrière. Allez, il nous reste un exercice. C'est celui préféré. On est parti sur 10 répétitions de pompe. C'est le dernier exercice. Après, on va vous étirer. Ça marche? Bien. Soit sur les genoux, soit sur la pointe des pieds. D'accord? Les genoux sont positionnés loin derrière. Donc c'est-à-dire que je forme une ligne droite depuis les genoux jusqu'au sommet du crâne. Et quand je descends, j'emmène la poitrine entre mes mains. Et je descends. Okay, comme si je voulais embrasser mon tapis, mais sans que ça creuse en bas du dos. Ça c'est l'option intermédiaire. L'option pour faciliter. Je ramène les genoux sous les hanches, je descends la poitrine et je vais embrasser mon tapis. Et en maintenant le dos droit. Et je souffle, je repousse. Ça c'est l'option plus simple. Okay, donc le mouvement il part bien depuis le bassin, depuis les hanches, et je descends. Option dure, évidemment, tout le monde connaît. J'inspire et je souffle, mais sans que ça me crée de vagues dans le dos. Ok, je dois rester tendu au niveau des jambes, allongé au niveau de la colonne vertébrale, les abdos serrés, les fessiers contractés. Je descends et je souffle, je repousse. On est parti sur 10, les mains bien écartées, quand les coudes fléchissent, ils s'écartent, mais ils partent légèrement vers le bas. Ça donne ça, mes doigts regardent vers l'avant, je descends et je souffle, je repousse. D'accord? Vous êtes prêts? Vous êtes en position? Allez, on descend au ralenti. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On en est à 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On en est à 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On en est à 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On en est à 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 8, plus que 2. Vous vous rendez compte? On n'a pratiquement plus. 1, 2, 3, 1, 2, 3, dernier, courage. 1, 2, 3, 1, 2, 3, on a fini. On s'étire, on relâche. Allez, on se redresse. Pas facile, hein. Allez, on étire un peu les épaules. On relâche. On prend le temps de respirer. Bien, la séance d'hier plus celle d'aujourd'hui, c'est plutôt complémentaire. On a travaillé le bas du corps, les abdos hier, aujourd'hui les abdos et le haut du corps. Au-dessus, la sangle abdominale. Donc, sur 2 jours, on a fait l'ensemble du corps. On passe la main entre les omoplates, on attrape le coude, on écarte un petit peu les genoux et on fléchit sur un côté. On dresse bien la tête. Et les muscles qui entrent encore.
Voilà, c'est la même chose de l'autre côté. Même chose. On va se mettre debout. On va venir croiser les doigts devant. Tirer les doigts vers l'arrière. Ouvrir la poitrine. Allonge les bras vers l'arrière. Lâche. Croise les doigts. On se grandit. Et on fléchit. Inspire et fléchis. Inspire et fléchis. Dernier. Ok. Et on relâche. Bien, et ben voilà. La séance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner également. Je vous retrouve demain. Ce sera une séance surprise. Voilà. Allez, ciao, bonne soirée.